Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Alors, c'est le deuxième épisode de J'ai quelque chose à vous dire, un nouveau concept où je rebondis sur l'actualité. Donc, ça va être court, c'est des réactions à chaud. Alors, avant de commencer, avant de traiter de l'actualité, je tiens à m'excuser pour toutes les personnes qui me posent des questions, qui me laissent des commentaires sur ma chaîne YouTube et à qui j'ai oublié de répondre ou que je n'ai pas encore répondu. C'est vrai que je ne suis pas actif sur ma chaîne YouTube. C'est pour ça que j'encourage à tous les auditeurs d'aller plutôt sur ma page Facebook si vous avez des questions à me poser ou si vous avez des réactions à me faire. En privé, il n'y a aucun problème. Là, je suis beaucoup plus réactif. Et sur YouTube, je le suis beaucoup moins. Alors, c'est pas, je snob personne, je prends personne de haut. C'est juste tout simplement, je suis beaucoup moins actif sur YouTube. Alors, je tenais à le préciser pour pas qu'il y ait de malentendus. Donc, simple, ma page Facebook, c'est Daoud. Vous tapez Daoud et je pense que vous allez me trouver assez facilement. Et puis n'hésitez pas non plus à partager ma chaîne ou des vidéos ou audio de ma chaîne et ma page Facebook afin que mes petites analyses soient partagées au plus grand nombre. Bon, alors maintenant concernant l'actualité. Alors il y a beaucoup de choses à dire, hein. L'actualité est assez riche en ce moment. Alors dans un premier temps, il y a le reconfinement qui était prévisible. Je l'avais mis sur ma page Facebook. Depuis longtemps, on sentait le reconfinement arriver. C'était assez téléphoné, je trouve, pour ma part. Ils sont allés petit à petit, hein. Il y a eu les préliminaires, ils ont commencé à nous parler de couvre-feu, qui n'était rien d'autre qu'un confinement nocturne. Bon, je vous avoue, je n'avais pas trop bien compris le concept, parce que le virus circule de jour et de nuit. Bon, bref. Et puis vous avez en parallèle les médias mainstream qui passent leur temps à vouloir immerger tout ce bas peuple dans la psychose, hein, et qui, ma foi, gardent leur ligne de conduite, hein, c'est-à-dire toujours constant dans ce traitement de l'information toujours dans le catastrophisme ignoble et fallacieux, car je le rappelle, et je vais réitérer mes propos de mon audio précédent, que la panique, la peur est le moyen le plus efficace pour maintenir un peuple. Car effectivement, un peuple apeuré est donc vulnérable, donc en d'autres termes, malléable, tout simplement. Alors je m'en rappelle, certaines personnes étaient assez sceptiques il y a 3 mois de ça sur l'idée d'un reconfinement, en disant que l'économie est déjà au plus bas, il n'y a aucun intérêt à ce qu'on soit reconfiné. Mais pour ma part, je pense que c'est le but. Je pense que c'est véritablement le but de tout détruire. Alors j'ai conscience que mes propos peuvent être choquants. Certains vont dire, moi, il délire. Mais moi, pour moi, il n'y a aucune autre raison, hein. On a clairement l'impression qu'il y a volonté à tout détruire afin de tout recommencer, hein. La naissance d'un monde nouveau. Le monde nouveau qui ne sera rien d'autre que l'aboutissement de ce nouvel ordre mondial, c'est-à-dire avec une oligarchie et, euh, et un bas peuple. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de classe intermédiaire, quoi. Bon, c'est un vaste sujet. J'incite à tous les auditeurs qui m'écoutent d'étudier ce que c'est concrètement que le mondialisme. Toujours est-il que pour ma part, j'ai l'intime conviction que nous arrivons à la fin d'un monde et le début d'un nouveau monde. Mais j'ai presque envie de dire qu'il n'y aura pas véritablement de choix, hein, que d'accepter ce nouveau monde. C'est-à-dire lorsque le monde est à plat, hein, c'est le chaos, et que vous avez cette contre-élite qui vous propose ce nouveau monde, bah, je pense que les gens vont sauter à pieds joints et en fermant les yeux. Bon. Alors j'ai cru entendre aussi que les vaccins pourraient voir le jour dans les périodes d'été, c'est-à-dire été 2021. Enfin, c'est ce qui se dit, rien de sûr. Donc possible qu'il y ait des confinements, déconfinements, confinements, déconfinements jusqu'à cet été. Bien sûr, si les vaccins arrivent en été 2021. Parce qu'on a bien compris que c'est vers là qu'ils veulent nous mener, hein. Genre, c'est l'apocalypse, hein. Tout le monde meurt du coronavirus. À croire que les autres maladies n'existent plus. N'écoutez surtout pas les docteurs, les professeurs surdiplômés qui mettent en évidence l'ignominie, hein, de cette dictature sanitaire. Sans parler, bien entendu, de l'inefficacité des masques, hein, parce qu'il faudrait peut-être qu'on en parle un jour. Et qui, pour le coup, sont diabolisés par, encore une fois, ces médias mainstream tenus par des fils qui, eux, ont tout intérêt euh, à servir les intérêts de leurs tuteurs, hein, leurs tuteurs véreux et bien mercantiles,
Donc je vais la faire court, fermez-la, mettez des masques, restez chez vous, propagez ce virus qui est une sorte de, allez, n'ayons pas peur de le dire, une sorte de grippe améliorée, hein, en plus nocive si on veut, et nous éradiquerons le virus avec nos fameux vaccins, qui sera peut-être, voire sans doute, le basculement de l'ancien monde au nouveau monde. Voilà, voilà, donc un bel avenir qui nous attend. Bon, passons à autre chose. Il y a eu aussi, alors là c'est l'actualité du jour, l'élection, si on peut appeler ça comme ça, de Monsieur Joe Biden, a.k.a. Sleepy Joe, hein, comme le nommait Donald Trump, aux États-Unis. Alors là, on assiste carrément à un sketch. Ça pue la triche, la fraude, le vol à plein nez, et ça s'en cache même pas. C'est ça qui est marrant. Il y a Biden, Joe Biden, ou je sais pas comment on l'appelle, qui avoue, hein, que le système a mis en place la plus large et la plus inclusive organisation de fraude électorale dans l'histoire de la politique américaine. Alors les démocrates ont couru, hein, pour dire non, mais Joe Biden, faut comprendre, c'est un lapsus, étant donné que c'était un ancien bègue, hein, faut le savoir, donc sa langue a dû fourcher. Bref, on atteint des sommets dans la grossièreté et la bêtise. Mais bon, tout cela était aussi téléphoné, hein, je pense que Donald Trump lui-même le savait. Parce qu'il y a 4 ans de cela, en 2016, l'État profond avait tout fait pour mettre Hillary Clinton à la tête des États-Unis. Hein, on se rappelle de la propagande médiatique, Clinton ceci, Clinton cela, et on diabolisait en parallèle Donald Trump. Et à la grande surprise générale, à la fin, c'est Trump qui l'emporte. Je me rappelle, c'était, on dirait, une journée de deuil aux États-Unis, voire même en France, hein. Et puis là, je pense qu'ils se sont dit qu'en 2020, on va tout faire pour que notre pion le plus servile soit en place, quoi, quitte à frauder de manière éhontée. Donc là, il se cache même plus à fraude et puis c'est tout. Alors qu'on interprète pas mal mes propos, hein. Donald Trump est un dégénéré aussi, hein. Un taré, imprévisible. Bon, il est fou, le gars. Totalement, totalement taré. Mais il reste, d'une certaine manière, beaucoup moins servile que Joe Biden et que les démocrates en général. En général. L'État profond a tout mis en œuvre pour placer leur larbin. Un peu comme chez nous, hein, en France, là, en 2017, avec l'élection d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui a eu un temps de parole largement, largement supérieur à ses concurrents. Il faisait la une de tous les journaux. Hein, les médias mainstream nous l'ont vendu comme le renouveau. On est toujours dans cette même notion de nouveau. Hein, nouvel ordre mondial, le nouveau monde, une nouvelle époque, de la fraîcheur. Bon, bref. Il nous a été vendu comme une personne de beau, hein, de belle, pardon. Hein, c'est une belle personne, il est beau physiquement. Son programme, si on peut appeler ça comme ça, c'est résumé à... c'est quoi encore Pensée printemps. Voilà, c'était ça. Et on nous l'a mis là, tout simplement. Donc les chouchous les plus serviles à cet état profond en question. C'est facile pour moi maintenant de parler d'état profond parce qu'avant, lorsque vous parliez d'état profond, tout de suite vous étiez taxé de conspirationniste, de complotiste. Vous voyez ces termes qui n'ont aucune valeur maintenant aujourd'hui, d'un ridicule infini. Bon bref. Et il y a 2 ans de ça, je crois, ou 3 ans, il y a Emmanuel Macron qui a mentionné ce terme-là, d'état profond. Hein. Alors que tout le monde se disait non, ça n'existe pas, l'état profond, bah, Emmanuel Macron l'a dit. Hein. Il existe bien l'état profond. Bon, après, on va pas forcer aux gens de croire ce qu'ils ne veulent pas croire. Hein. Il est bon de préciser aussi qu'il est tout à fait normal que dans cette époque individualiste, que pas mal d'individus préfèrent jouer le rôle de l'autruche, hein, préfèrent faire l'autruche, c'est-à-dire de ne pas voir à quelle sauce ils vont se faire manger. C'est-à-dire ils ferment les yeux sur des réalités, hein, des vérités évidentes, mais préfèrent fermer les yeux pour continuer à jouir de leur pseudo-confort. Après, cela dit, sans doute, ils se réveilleront lorsque eux-mêmes seront mis au pied du mur. Mais bon, pour descendre à cet état, il faut vraiment avoir un cœur sombre, hein, et une âme terriblement encrassée. Hein. Ce ne sont pas des gens à fréquenter. Et il y en a beaucoup plus qu'on croit. Bref. Donc on va attendre les retours de Monsieur Trump, hein, qui a été censuré, hein, il me semble. Qui a été censuré lors d'un discours où il pointait du doigt la fraude. Hein. On lui a coupé le micro. Bref, et aujourd'hui, ben, officiellement, apparemment,
Je sais même pas si c'est officiel ou pas, c'est un peu flou. Joe Biden est président. Alors Joe Biden, je crois qu'il a plus de 70 ans. Il faut savoir qu'il y a Joe Biden aussi, hein. Et là, je veux même pas parler de sa politique, hein. Bon, Joe Biden, c'est le genre de mec qui présente son fils en public en disant voici mon fils, alors que son fils est décédé il y a 5 ans, hein. Il présente sa fille, mais en fait, il se trompe en la confondant avec sa belle-fille ou l'inverse, je ne sais plus. Bon, il est complètement allumé, complètement perché, complètement taré. Il renifle toutes les petites filles. Il y a des vidéos qui circulent, hein, je pense que vous êtes tombé dessus, hein, il y a des chances. Il renifle les cheveux des petites filles, il caresse les petites filles, les filles même qui sont gênées, qui essayent de... Je rigole, mais c'est horrible. C'est horrible, franchement, c'est horrible. Et voilà, il se trouve maintenant à la tête de l'État, Monsieur Sleepy Joe. Alors j'ai vu qu'apparemment il aurait nommé la sénatrice Kamala Harris comme vice-présidente des États-Unis, ce qui a ému tout le peuple noir diasporique, hein. Ils leur en font peu, hein. J'en fais partie, hein, mais j'en ai marre, hein, j'en ai marre, je n'ai plus de force. Faut me laisser tranquille en fait, parce que là c'est bon. C'est hallucinant de voir que pour beaucoup de noirs, hein, pas tous, hein, heureusement, franchement heureusement, il suffit d'être tout simplement noir pour être validé. Ça me fait penser à Obama. Obama, président des États-Unis, il ne peut être que bon parce qu'il est noir, hein. Et là, les gens, ils sont contents, enfin les gens, la sphère noire diasporique, pas tout le monde, hein, mais une grande partie en tout cas, est content de voir Joe Biden président, car il a nommé comme vice-présidente Madame Kamala Harris, parce qu'elle est noire. En plus, elle est métissée, hein, comme Obama, hein. Je crois qu'elle est noire et indienne aussi. Non, mais excuse-moi du terme, mais le niveau, là, c'est... Je crois qu'on est en deçà du sentimentalisme, là. Non, mais là, je veux dire, ça va trop loin. C'est-à-dire, il n'y a aucune analyse politique ou ça ne connaît aucun enjeu géopolitique, rien du tout. C'est juste le taux de mélanine, c'est tout. Et c'est là qu'on comprend la faiblesse d'une démocratie. C'est-à-dire que beaucoup de gens, c'est dur, ça va être cruel ce que je veux dire, ont le droit de vote alors qu'ils ne devraient pas voter. Ces gens-là n'ont pas le droit de voter. Non, mais vous imaginez, on arrive, c'est-à-dire que ces gens-là ont la capacité de donner leur voix, ou plutôt ont le pouvoir d'élire, par le nombre, hein, par la quantité, bien entendu, le chef de l'État, en ayant comme seul critère de jugement le taux de mélanine. Mais c'est fou, c'est fou. C'est-à-dire que ces mêmes personnes-là, si demain Guy Georges se présente au présidentiel, ils seront capables de voter pour lui parce que cette personne-là est noire. Et là, j'ai envie de dire, c'est même malhonnête et méchant de ma part de restreindre ça uniquement à la sphère noire, car dans les autres sphères, vous voyez, des pseudo-communautés minoritaires d'aujourd'hui, hein, vous voyez, les communautés féministes, des femmes, les homosexuels et autres, c'est pareil, ils partagent tous ce même caractère ubuesque et ne donnent du crédit uniquement aux gens issus de leur communauté. Bref, tout cela pour dire que la démocratie, même si elle peut charmer sur le papier pour certains, a un caractère satanique, hein, c'est de l'inversion. Il y a un côté subversif, c'est-à-dire que c'est l'inférieur qui domine le supérieur, alors qu'en général ce n'est pas ça, c'est totalement l'inverse justement. Le pouvoir vient toujours d'une entité supérieure, au-dessus de nous, et régit tout ce qui lui est inférieur. Mais comment voulez-vous que cela soit accepté et approuvé par la majorité qui est séduite par ces concepts maçonniques d'égalitarisme, alors que bien entendu il y a des différences qualitatives entre chaque individu, hein, personne n'est égaux, qualitativement parlant. Après, bien sûr, nous sommes tous êtres humains et on doit se respecter tous en tant qu'êtres humains, mais c'est tout. Bon, il y a beaucoup de choses à dire, j'en ferai sans doute une vidéo prochainement. Donc non, le bas peuple, la masse, le vulgaire, n'a pas légitimité à choisir ou à élire un représentant. Et cela, la contre-élite l'a très bien compris, hein, croyez-moi. Car le bas peuple est une masse informe, hein, qui n'a pas de forme véritablement. Et c'est toujours une intelligence, une élite, qui lui donne une forme, qui façonne la masse à son image. Donc si cette masse, si ce bas peuple est déjà façonné à une certaine image, est déjà abruti et totalement aliénée au plus haut point et décadente, elle va, in fine, élire un représentant à son image, tout simplement.
Bon, effectivement, il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Et je conclue rapidement en parlant des attaques terroristes. Bon, j'ai pas grand-chose à dire, hein. Les attaques terroristes là, qui surgissent un peu de partout, hein, et qui attaquent les représentants de la chrétienté. Et tout ça s'imbrique parfaitement dans le plan messianique que théorisent parfaitement les représentants du judaïsme dévié, hein, de cette élite kabbalistique qui considère l'islam comme le balai d'Israël et qui se réjouit de voir un islam aussi dévié et ben, se jeter sur les chrétiens, hein. Comme ça, c'est en fait c'est l'histoire des deux coqs, hein, comme l'a très bien expliqué le Rav Shon Chaya, j'arrive jamais à dire son nom, excusez-moi, de faire en sorte que les deux coqs, la chrétienté et l'islam, s'entretuent pour qu'à la fin, la contre-élite et enfin les messianistes kabbalistes récupèrent les miettes, hein. Qu'on ne doit pas affilier au véritable judaïsme orthodoxe. Bon, c'est une triste époque, hein, une époque que nous devons tous traverser. Encore une fois, retourner à la tradition et retourner à la tradition. Je n'ai rien d'autre à dire, hein. Il faut se défaire de ce bas monde, avoir un détachement, hein, vraiment, un réel détachement, et se concentrer uniquement à l'essentiel. Rester auprès des siens, préserver les siens, et se rapprocher de Dieu. Je vais conclure là-dessus. Sur ce, prenez soin de vous et de vos familles. Paix sur vous tous. N'hésitez pas à partager mon audio si vous avez trouvé ça pertinent. J'essaierai de revenir bientôt, bon, avec un nouveau sujet ou peut-être sur l'actualité. Et puis voilà. Paix sur vous tous. Ciao.